Matinée de jour de Noël à Yopougon, Port-Boueux de Sikobois. Ici, ce n'est vraiment pas la bousculade autour de cette fête. Mais à la différence de nombreux parents de ce quartier, Aminata a tenu à faire un cadeau à son enfant âgé de quelques mois. Et c'est pas chrétien, je suis musulman, mais paye cadeau pour ma fille. Parce que ça m'intéresse. Au quartier Abdoulaye Diallo, toujours à Yopougon, les résidents d'un immeuble de plusieurs appartements font ensemble la cuisine. Ils entendent saisir l'occasion de cette fête de Noël pour affermir leurs relations de voisinage. Aujourd'hui, comme c'est la Noël, c'est la naissance de Jésus qui signifie la fraternité, l'amitié, la reconnaissance. Donc c'est important qu'on s'asseye pour pouvoir vraiment partager quelque chose. Nous les garçons, nous préparons ici, les femmes sont de l'autre côté. Voilà. Et après c'est une compétition qui est en marche. Et après, nous allons nous retrouver pour manger avec nos femmes. Dans l'intimité de chaque famille, les enfants découvrent leurs cadeaux avec beaucoup d'émotion. Ça me fait plaisir. Alors, c'est quoi ton cadeau? C'est quoi? Une tablette. Merci papa. Dehors dans les rues, des enfants brandissent fièrement leurs cadeaux. Mais tous les enfants n'ont pas eu la chance d'avoir un cadeau. Je n'ai pas eu de cadeau parce que mon papa dit je suis vieille, il y a 12 ans. Début d'après-midi à Marcory résidentielle. Nous sommes dans la famille Dia Ali. La musique donne un cachet spécial à la fête de Noël ici. Les premiers plats sortent de la cuisine au grand bonheur des convives pour qui la fête de Noël est très chère. C'est la naissance de Jésus. C'est à cause de qui nous vivons sur terre. Donc c'est très joyeux. Là, vous avez des cousins, des neveux, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. C'est vraiment la famille. Dans les rues, comme dans de nombreuses familles, la fête de Noël à Abidjan. Un moment de bonheur pour les enfants et de convivialité pour les adultes. Abidjan, 24 décembre, veille de la fête de Noël dans les maquis et bars. Il est 21h et déjà certains clients sont au rendez-vous. Devant eux, de la bière et du vin. D'autres esquissent des pas de danse au rythme de la musique congolaise et du coupé décalé. De Yopougon, en passant par les deux plateaux, à la rue des Bars, à Angré, même décor. Les espaces de divertissement ne désemplissent pas. Entre maquis et bars, les fêtards font le choix. Le maquis, c'est plus intéressant que les bars. Les bars, vous êtes un peu coincé, un peu stressé. Voilà, le maquis, tu vois, non, vous vous amusez bien, vous éclatez. Donc là, voilà, on est venu ici. Aujourd'hui, c'est 24, je pense que c'est la fête de Noël. Donc nous, je suis venu avec ma femme pour célébrer vraiment cette joie-là qui est dans nos cœurs. On est là depuis 19h. Nous, on n'est pas allé à l'église, mais nos parents sont allés à l'église pour prier pour nous. Dehors, des retardataires patientent, le temps de pouvoir s'installer. Les tenanciers et gérants de bars ou maquis sont aussi dans l'ambiance. Ils ont pris toutes leurs dispositions afin de passer la fête dans de meilleures conditions. Le décor commence à s'implanter. À partir d'une certaine heure, à partir de 1h, 2h du matin, je pense que tout le monde sera là. C'est la fête de Noël. Hein. Bon, on peut dire que c'est la veille des fêtes, donc l'ambiance est déjà bonne. Les gens viennent s'amuser, la sécurité est garantie comme d'habitude. Donc on espère que tout va bien se passer par la grâce de Dieu. En tout cas, ici c'est le chaos. Jusqu'à midi. On commence de 23h jusqu'à midi. À Abidjan, ce réveillon a été célébré entre lieux de culte, bars, maquis et restaurants. Une histoire d'aborder la fête de Noël dans la convivialité. Soirée précédant la fête de Noël, le réveillon a été célébré dans la ferveur à Abidjan par les chrétiens catholiques et méthodistes. Enfants et parents ont pris d'assaut les différents lieux de culte pour magnifier la naissance du Christ. De la paroisse Notre-Dame de Trècheville à celle de Saint-Kizito de Williamsville, le message est le même, paix et amour. Dieu a pris un visage, Dieu s'est identifié en chacun de nous, Dieu est devenu
un être humain, pour que nous, les humains, nous nous aimions davantage, nous partagions davantage. Par la naissance de Jésus-Christ, Dieu, en se faisant homme, nous montre le chemin de l'amour. L'amour vrai parmi nous, la tolérance, le pardon entre nous, la charité entre nous, entre les concitoyens. Une nuit marquée également par des prières et des enseignements bibliques sur la vie de Jésus. Il faut amener les enfants déjà dès le bas âge à comprendre que Christ est le roi, Christ est le sauveur du monde qui est donné par le Père, Dieu le Père, à toute l'humanité. Quand l'enfant Jésus est né, les mages sont allés à Bethléem, et quand ils ont vu l'enfant, ils ont adoré l'enfant et ils ont fait des cadeaux à l'enfant. Et donc, c'est vraiment en souvenir de tous ces gestes, de cet amour-là, qu'aujourd'hui on donne des cadeaux aux enfants pour nous rappeler qu'un enfant était né, un enfant roi était né et il a reçu des cadeaux. Et on veut aussi nous souvenir de cet enfant roi-là et offrir aussi des cadeaux à tous nos enfants et dire à ces enfants-là qu'il y a encore de l'espoir en eux. À ce réveillon, les fidèles ont pour la plupart consacré leur vie à Christ, mais aussi renouvelé leur amour au divin enfant. Louanges, cantiques religieux et actes d'adoration, les temps forts de ce réveillon. Amenés à être des hommes ou femmes mariés demain, les enfants sont considérés comme de futurs responsables des familles. C'est donc cette cible choisie par l'auteur Sandia Fofana pour parler de son livre « Vivre rien que ça », une œuvre dans laquelle l'auteur retrace son parcours, un parcours truffé d'embûches, de violences, de drames et d'humiliations. Ça voulait dire que la violence ne rime pas avec le mariage. Beaucoup de femmes sont victimes de la violence dans le foyer et c'est une chose qui n'est pas vraiment normale, il ne faut pas accepter cela. Et cette femme-là a écrit pour un peu fustiger cela, le comportement de ces hommes violents. Le message qu'on peut retenir, c'est que les femmes ne doivent pas être battues. Et celles qui sont battues doivent avoir le courage de le dire aux autorités compétentes pour que ces malfrats finissent en prison. Autodidacte de formation, l'auteur Sandia Fofana est une jeune Ivoirienne qui s'est faite une place au soleil de par son abnégation au travail. Cette dédicace a été couplée à une journée culturelle au cours de laquelle les enfants ont fait montre de leur savoir-faire en matière de danse, théâtre et de poésie. Menant une guerre en Asie de l'Est depuis la fin des années 1930, le Japon avait jusque-là évité d'amorcer les hostilités contre l'Occident. Cependant, le 7 décembre 1941, le pays stupéfie le monde entier en attaquant la flotte navale américaine mouillant à Pearl Harbor. Le jour suivant, les troupes aguerries japonaises attaquent Hong Kong avec une force écrasante. Au cours de la bataille, les forces japonaises attaquent Hong Kong, théâtre asiatique de la Seconde Guerre mondiale. Tout commence en 1936. La colonie britannique de Hong Kong commence à se préparer contre une éventuelle menace des troupes japonaises. Mais l'armée impériale japonaise occupe Canton en octobre 1938, construisant une ligne de fortification. Le territoire ne dispose cependant que d'une force armée limitée, malgré le renfort de 2 bataillons de soldats coloniaux indiens et d'une milice locale, le corps des volontaires de la défense de Hong Kong. Malgré les intentions manifestement belliqueuses du Japon, les mois précédents, le gouvernement du Royaume-Uni n'avait envoyé que peu de renforts de troupes, préférant se concentrer sur la défense de ses autres territoires asiatiques. Le Canada avait néanmoins fourni un contingent issu de corps des Winnipeg Grenadiers et des fusiliers royaux du Canada, arrivés 6 semaines avant l'attaque japonaise. Les Britanniques, les Canadiens, les soldats indiens et les volontaires soutenus par les renforts de la Royal Air Force résistèrent 17 jours aux troupes japonaises. Les Japonais gagnent la supériorité de l'air le premier jour de la bataille, les forces défensives étant 3 fois moins nombreuses que l'ennemi. L'équipement des troupes postées s'avère insuffisant pour arrêter l'avance des Japonais. Les Anglais et les Indiens se retirent de la ligne, sous le bombardement de l'aviation et de l'artillerie. La République de Chine venant d'intégrer les Alliés, il fut question que les troupes chinoises interviennent pour prêter main forte aux Britanniques. Mais la défense de Hong Kong tomba avant qu'une action ne puisse être entreprise. Le jour de Noël, le combat prend fin.
Le 25 décembre 1941, jour connu sous le nom de Noël noir, Black Christmas, le gouverneur britannique décide finalement de rendre les armes, abandonnant des milliers de soldats alliés et les 1 600 000 habitants de la colonie à la merci des Japonais. À 15h30, le commandement britannique diffuse l'ordre de reddition de la garnison de la colonie.